Sacha, Malia, sous nos yeux, vous devenez deux jeunes femmes fortes, intelligentes et magnifiques. Pendant des années, les Obama ont projeté l'image d'une famille sans faille. Pourtant, des murmures ont laissé entendre que tout n'était peut-être pas aussi parfait qu'il n'y paraissait. Aujourd'hui, après son divorce, Michelle Obama a enfin brisé le silence en révélant des secrets longtemps gardés derrière des portes closes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'histoire méconnue derrière ces révélations choquantes. Que s'est-il réellement passé derrière ces murs privés? Restez avec nous pendant que nous décortiquons les différentes couches pour découvrir la vérité. Le partenariat parfait. Peu d'histoires d'amour de l'époque moderne ont captivé les cœurs comme celle de Barack et Michelle Obama. Leur parcours a débuté à l'été 1989, au prestigieux cabinet d'avocats Sidley Austin, où le destin a réuni deux personnes talentueuses et déterminées. Michelle Robinson, une jeune avocate ambitieuse, fut chargée de mentorat pour un stagiaire d'été prometteur, Barack Obama, un homme né à Hawaï et élevé avec une perspective globale. Dès leur première rencontre, une étincelle indéniable laissait présager une connexion destinée à se renforcer. Au sein de Sidley Austin, Michelle faisait déjà sensation grâce à son intelligence, sa détermination et son exigence d'excellence. Lorsque Barack rejoignit l'équipe en tant que stagiaire d'été, son parcours unique et ses réalisations impressionnantes à Harvard, où il devint le premier président noir de la Harvard Law Review, le distinguaient nettement. Au départ, Michelle le considérait simplement comme un collègue brillant et compétent. Cependant, au fil de leur collaboration, le charme naturel de Barack, sa sincérité et sa passion pour le changement ont commencé à la séduire. Leur première conversation, riche et bien au-delà des questions juridiques, révélèrent rapidement qu'ils partageaient bien plus que des ambitions professionnelles. Il ne fallut pas longtemps pour que leur lien professionnel se transforme en une relation personnelle. Leur premier rendez-vous officiel fut un après-midi inoubliable à l'Art Institute of Chicago. La simplicité de cette journée, se promener dans les galeries et partager un cornet de glace au chocolat, laissa une empreinte durable sur eux deux. Plus tard, Barack se remémora ce moment avec tendresse en déclarant « Lors de notre premier rendez-vous, je lui ai offert la meilleure glace que Baskin-Robbins avait à proposer, notre table servant de trottoir. Je l'ai embrassée et ça avait le goût du chocolat. » Ce souvenir sincère capture la connexion naturelle qui s'est rapidement transformée en un lien profond et significatif, fondé sur le respect mutuel et une vision commune de l'avenir. Après une période d'engagement croissant et d'expérience partagée, Barack et Michelle décidèrent de franchir une étape supplémentaire dans leur relation. En juillet 1991, après des moments empreints de rire, de soutien et de rêves partagés, Barack demanda Michelle en mariage dans l'un de leurs restaurants favoris à Chicago. La demande, sincère et authentique, reçut pour réponse un enthousiaste « oui ». Le 3 octobre 1992, le couple échangea ses vœux à la Trinity United Church of Christ de Chicago, lors d'une cérémonie emplie de joie, de chaleur et de la promesse d'une vie commune. Entourés de leur famille et de leurs amis, leur mariage unit non seulement deux personnes, mais également deux familles, posant les bases d'un partenariat qui allait inspirer des millions de personnes à travers le monde. Dès qu'ils unissent leurs forces, Barack et Michelle forment une équipe redoutable. Leur relation repose sur le respect mutuel, des valeurs partagées et un engagement envers les rêves de chacun. Tandis que la carrière de Barack le menait de son poste de sénateur de l'Illinois à celui de sénateur américain, puis à la présidence en tant que 44e président des États-Unis, Michelle restait inébranlable à ses côtés. Leur partenariat est caractérisé par un soutien indéfectible et la conviction que travailler ensemble peut réellement transformer le monde. Barack a souvent exprimé son admiration pour la force et l'intégrité de Michelle. En évoquant leurs années communes, il a déclaré « Pendant ces 25 dernières années, tu as été non seulement ma femme et la mère de mes enfants, mais aussi ma meilleure amie.
Cette phrase résume parfaitement le lien profond qui les unit, une amitié et un partenariat qui se sont renforcés à chaque défi surmonté et chaque succès partagé. Au fur et à mesure que leur relation s'épanouissait, leur famille grandissait également. L'arrivée de leurs filles, Malia Ann et Natasha, Sasha Obama, ajouta un nouveau chapitre joyeux à leur histoire. En 1998, lors de la fête de l'indépendance, le couple accueillit Malia, puis en 2001, Sasha vint compléter la famille. Leur approche de la parentalité était guidée par les mêmes valeurs qui les avaient réunis: amour, unité et exigence d'excellence. Même en tant que figure publique, ils tenaient à ce que la vie familiale reste le centre de leur univers. Barack et Michelle se consacrèrent à créer un environnement où leurs filles pouvaient s'épanouir et suivre leurs propres rêves, conciliant habilement les exigences de la vie publique et l'importance de cultiver une famille soudée. Leurs filles grandirent avec de forts modèles en la personne de chacun de leurs parents, témoignant de la manière dont un partenariat empreint d'amour peut offrir une base solide pour la croissance personnelle et la réussite. L'influence des Obama s'étend bien au-delà de leur cercle familial immédiat. Leur parcours commun est devenu un puissant symbole d'espoir et de progrès pour des millions de personnes à travers le monde. Alors que la carrière politique de Barack s'envolait, depuis ses débuts comme organisateur communautaire jusqu'à son élection historique à la présidence, le couple restait uni. Le rôle de Michelle en tant que première dame fut marqué par son engagement envers des causes telles que l'éducation, la vie saine et le soutien aux familles militaires. Ensemble, ils défendaient des valeurs qui touchaient des individus de tous horizons. Leur histoire est souvent décrite comme celle d'un but commun. Barack et Michelle croyaient fermement que leur succès individuel était intimement lié à la réussite de leur nation. Dans divers entretiens, Barack a expliqué comment le soutien constant et les conseils avisés de Michelle l'avaient aidé à rester ancré durant les moments les plus difficiles de sa carrière. Il a ainsi déclaré: « La qualité que j'aime le plus chez elle, c'est qu'elle est honnête et authentique. On sent tout de suite que l'on peut lui faire confiance. » Ces mots témoignent de l'admiration profonde qu'il lui porte et de la confiance qui constitue la pierre angulaire de leur partenariat. La réalité imparfaite dans le mariage Obama. Malgré l'image publique d'unité, de force et de grâce que Barack et Michelle Obama ont longtemps affichée, leur mariage n'a pas échappé à des luttes profondes et à des périodes douloureuses. Derrière les sourires emblématiques et les apparitions inspirantes se cache une relation qui, par moments, a été marquée par la frustration, le déséquilibre et la souffrance émotionnelle, un contraste frappant avec la perfection que beaucoup imaginent. Barack Obama a un jour déclaré lors de CBS Mornings: « Ça aide vraiment d'être hors de la Maison-Blanche », un commentaire qui souligne la pression incessante et le regard critique qui ont marqué une grande partie de leurs années au service public. Pour Barack, comme pour Michelle, les années passées au cœur de la vie politique américaine ont été jalonnées de défis qui ont mis à l'épreuve les fondements mêmes de leur relation. L'intensité de la vie sous les projecteurs a amplifié les tensions inévitables de tout partenariat à long terme, révélant que même les unions les plus célébrées peuvent abriter des douleurs cachées. Michelle Obama a décrit avec franchise une période de leur mariage qu'elle trouvait presque insupportable. « Les gens pensent que je suis mesquine en disant cela. Il y a eu 10 ans où je ne pouvais pas supporter mon mari », a-t-elle admis lors d'une table ronde. Cette révélation marquante, faite à une époque où leurs filles étaient très jeunes, en dit long sur les sacrifices et les compromis qui accompagnaient leur vie publique. Alors qu'ils jonglaient entre des carrières en plein essor et les exigences d'élever des enfants sous l'œil constant des médias, Michelle se sentait submergée par un sentiment de déséquilibre, un sentiment qu'elle a résumé en affirmant: « Le mariage n'est jamais 50-50, jamais, jamais. » Ces mots révèlent une réalité douloureuse. Alors que le public perçoit un partenariat égalitaire, la routine quotidienne fait souvent peser sur l'un des partenaires une charge émotionnelle bien plus lourde que sur l'autre.
Ce déséquilibre dans leur relation a été encore accentué par le stress d'élever leur fille dans un environnement tout sauf ordinaire. Barak se souvenait, Michel, quand nos filles grandissaient, c'était la priorité numéro 1, 2, 3 et 4. Rétrospectivement, il a reconnu que cet accent intense sur leurs enfants et les exigences incessantes de la vie publique avaient peut-être contribué à méconnaître l'ampleur de l'isolement et du stress de Michel. Je n'ai pas pleinement réalisé, en tant que père aussi engagé que je l'étais, le niveau de stress et de tension qu'elle subissait, sachant que non seulement Michel et moi étions sous le regard constant dans cet environnement étrange, mais que nous élevions nos filles dans une situation qui n'était tout simplement pas normale, a-t-il expliqué. Cette réflexion laisse entrevoir une divergence douloureuse dans leurs expériences quotidiennes. Alors qu'il était occupé à façonner des politiques et à diriger une nation, Michel luttait contre les réalités de la parentalité passée au crible. Leurs approches contrastées de la vie ont encore creusé le fossé entre eux pendant ces années difficiles. Le tempérament direct et souvent fougueux de Michel se heurtait à l'approche plus mesurée et rationnelle de Barak. Dans un moment sincère lors de son podcast avec Oprah Winfrey, Michel a déclaré avec force « Ne viens pas me parler de raison, je suis en colère. Ne viens pas me présenter tes 3 arguments, tu ferais mieux de t'en aller et de me laisser me calmer. » Cet éclat de colère n'est pas un incident isolé, mais plutôt une fenêtre ouverte sur les frustrations accumulées au fil du temps. Ces mots résonnent chez quiconque a connu la dissonance qui peut survenir lorsque 2 personnalités très différentes doivent naviguer dans les complexités d'une vie commune sous pression constante. De telles révélations peuvent sembler choquantes compte tenu de la perception du public qui voit les Obama comme l'incarnation d'un couple puissant et sans faille. Pourtant, la réalité est que leur relation, comme tous les mariages, a été un chantier en perpétuelle évolution, un parcours dynamique parsemé autant de défis que de réussites. Michel a souvent souligné que le mariage est difficile, une conviction qui tranche nettement avec le récit glamour souvent présenté par les médias. En évoquant les dures réalités de leurs premières années, elle a noté « Parfois, j'ai l'impression d'avoir 70 ans et lui 30. Parfois, c'est l'inverse. Lui 60, moi 40. Mais devinez quoi? 10 ans. Nous avons été mariés pendant 30 ans. Je préférerais 10 mauvaises années à 30 bonnes. C'est une question de perspective. » Sa volonté de mettre en lumière les imperfections de leur union rappelle que l'amour durable ne se définit pas par un état constant de félicité, mais par la capacité à traverser de longues périodes de lutte. Les pressions de la vie publique et les exigences de la parentalité ont eu un coût élevé. Michel a observé que, pendant 10 ans, alors que nous essayions de construire nos carrières et, vous savez, de gérer l'école et les responsabilités quotidiennes, j'étais du genre « ce n'est même pas juste ». Ces mots traduisent l'épuisement qui peut résulter de la tentative de concilier ambition professionnelle et la gestion simultanée des responsabilités souvent chaotiques et écrasantes de la vie de famille. Le rythme implacable et le manque d'équilibre laissaient peu de place à la détente personnelle et le stress cumulatif a inévitablement pesé sur leur mariage. Barak a lui aussi reconnu l'impact profond que ces défis avaient eu sur leur relation. En repensant à leur passage à la Maison-Blanche, il a admis que s'être éloigné des exigences incessantes du service public leur avait permis de redécouvrir des aspects de leur connexion autrefois éclipsés par le devoir et l'obligation. « Ah, maintenant qu'ils vont bien, elle est un peu plus indulgente envers toutes mes imperfections, » a-t-il confié, suggérant un processus de guérison progressif rendu possible par le temps et la distance par rapport à l'environnement à haute pression qu'ils occupaient autrefois. Cette conversation sincère sur leurs difficultés marque un net contraste avec le récit soigné souvent présenté au public. Elle souligne une vérité universelle. Même les relations fondées sur un amour profond et le respect mutuel peuvent traverser des périodes de douleur intense. Comme Michel l'a expliqué dans une autre interview révélatrice, « Je partage ces choses parce que le mariage est difficile.
Sa volonté de confronter ces vérités difficiles est à la fois un acte de vulnérabilité et un témoignage de la résilience nécessaire pour maintenir une relation à long terme. Les aspects tragiques de leur mariage ne résultent pas uniquement des pressions extérieures, ils découlent également des défis inhérents à la nature des relations humaines. Peu importe la force de l'amour entre deux personnes, les différences de tempérament, de mode de communication et d'attente peuvent créer une tension sous-jacente persistante. Dans une société qui idéalise souvent le mariage comme une union idyllique, les révélations des Obama nous rappellent que la réalité est bien plus complexe. Nous enjolivons le mariage, a observé Michelle, déplorant la tendance de la société à se focaliser sur les apparences superficielles de l'amour, telles que la demande en mariage, la lune de miel ou le mariage parfait en images, tout en occultant le travail pénible et souvent douloureux qui se cache derrière. Ces mots soulignent une leçon importante. S'engager à construire une vie avec une autre personne est un processus continu qui demande un effort constant, des compromis et le courage d'affronter des vérités inconfortables. Il nous incombe, à ceux qui ont connu des mariages réussis, d'être vraiment honnêtes sur le fait que s'engager avec quelqu'un signifie faire des compromis, et les compromis ne sont pas toujours amusants, a-t-elle déclaré. Cette confession franche résonne chez quiconque a déjà peiné à équilibrer ses désirs personnels avec les exigences d'une vie partagée. Démêler les rumeurs de divorce. Au cours des derniers mois, des rumeurs et des gros titres annonçant une éventuelle séparation entre Barack et Michelle Obama ont attiré l'attention du public. Malgré leur partenariat de plusieurs décennies et un héritage bâti sur l'unité et le soutien mutuel, des rumeurs de divorce ont émergé, alimentées par une couverture médiatique sélective et des spéculations en ligne. Pour alimenter ces spéculations, plusieurs rapports récents ont souligné des situations où Barack Obama a été aperçu sans Michelle. Par exemple, il a été vu en train de dîner avec ses filles dans un restaurant à Sherman Oaks, puis il a assisté à un match de la NBA au Intuit Dome, où il était placé en évidence sur le Jumbotron. Ces sorties en solo, en contraste avec les apparitions habituellement coordonnées du couple, ont suscité des interrogations sur le fait que l'ancien président serait en train de lancer doucement une séparation. Les critiques avancent que si les Obama étaient vraiment inséparables, Michelle serait présente à chaque événement public, surtout ceux impliquant leur famille. Le fait que Barack ait été vu profitant de moments en public seul a été exploité par certains commentateurs de tabloïds. Une personnalité médiatique a déclaré « Quand j'ai vu pour la première fois qu'il était à un match de basket sans elle, j'ai pensé « Eh bien, ce n'est rien de grave ». Mais ensuite, j'ai appris qu'il avait rencontré leur fille. Chaque parent meurt d'envie de passer du temps avec ses enfants. C'est une occasion de voir les deux, et elle n'était pas là. » Ces commentaires, bien que spéculatifs, montrent comment de légères différences par rapport à leurs apparitions habituelles sont amplifiées en signes potentiels de discorde conjugale. Les rumeurs de divorce ne sont pas seulement propagées par les médias traditionnels, elles trouvent également un terrain fertile sur les réseaux sociaux. Des gros titres sensationnalistes et des théories du complot ont émergé, certains allant jusqu'à alléger l'existence d'une liaison extra-conjugale impliquant Barack et une actrice célèbre. Bien que ces affirmations aient été maintes fois réfutées, des figures telles qu'Alex Jones et Joan Rivers ont, par le passé, attisé la controverse avec leurs déclarations provocatrices. L'un des récits les plus absurdes mais persistants est que les Obama seraient sur le point de se séparer. Certains commentateurs comparant en plaisantant les sorties en solo de Barack à un lancement doux d'un divorce. Ces théories sont amplifiées par la nature polarisée des discussions en ligne, où chaque petit détail est disséqué et réutilisé pour coller à un récit préétabli d'un mariage qui s'effondre. Pourtant, malgré tout ce bruit médiatique, il existe peu de preuves concrètes pour soutenir l'idée que le lien autrefois indéfectible entre Barack et Michelle se fragilise réellement. Pour ajouter une autre couche à ces rumeurs, certains commentateurs en ligne sont même allés jusqu'à imaginer des scénarios de divorce satiriques impliquant les Obama.
Un article humoristique a comparé une séparation hypothétique à un divorce selon la loi de Floride en discutant de la manière dont des biens tels que la Maison Blanche, l'Air Force One et même les animaux de compagnie chéris du couple pourraient être partagés. Bien que ces analyses humoristiques soient loin d'être sérieuses, elles soulignent à quel point les figures publiques sont soumises à une spéculation et à une moquerie incessante. Malgré la légèreté de ces pièces satiriques, le ton sous-jacent révèle une fascination culturelle plus large pour l'idée d'un divorce très médiatisé. Le fait que les Obama, symbole d'unité et de progrès, ne soient pas à l'abri de ce type de scrutin montre bien la tendance de la société à disséquer et à sensationnaliser la vie privée des personnalités publiques. Cela rappelle que même les figures les plus respectées peuvent devenir l'objet de théories extravagantes et d'accusations infondées. Des analystes médiatiques se sont penchés sur ces rumeurs persistantes de divorce, certains suggérant que les apparitions publiques calculées des Obama seraient une tentative délibérée de lancer doucement leur statut marital. Un commentateur a d'ailleurs noté « Si c'était le contraire et que toutes ces rumeurs circulaient, ne ferait-il pas un effort concerté pour être vus ensemble ou publierait-il une déclaration affirmant qu'il n'y a aucune vérité dans ces rumeurs ?» Ces observations indiquent que tant le public que les médias essaient de décrypter chaque geste de l'ancien premier couple. La spéculation a atteint son paroxysme lorsque des rapports ont évoqué les sorties en solo de Barack Obama, comme son apparition à un match de la NBA ou sa présence à des funérailles d'État, présentée comme la preuve d'une distance émotionnelle grandissante entre lui et Michelle. Cependant, des personnes proches des Obama ont réaffirmé que ces situations reflètent davantage des conflits d'agenda individuels et le cours normal d'un long mariage, plutôt que des signes définitifs de séparation. Pour contrer ces spéculations négatives, les Obama ont constamment démontré leur unité à travers des gestes publics coordonnés. Un exemple notable fut leur publication sur les réseaux sociaux à l'occasion de la Saint-Valentin. Barack Obama a partagé un message sur Instagram déclarant « 32 ans ensemble et tu continues de me couper le souffle. Joyeuse Saint-Valentin, @Michelle Obama ». De son côté, Michelle a répondu avec son propre hommage. « S'il y a une personne sur qui je peux toujours compter, c'est toi, Barack Obama. Tu es mon rock. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. Joyeuse Saint-Valentin, chérie. » Ces messages synchronisés servent de réaffirmation publique de leur engagement. Bien que certains critiques aient qualifié ces publications de ridiculement chorégraphiées et peu sincères, elles offrent néanmoins une contre-narrative face aux rumeurs de divorce. Dans un paysage médiatique où la vie privée est souvent exploitée pour créer des titres accrocheurs, de telles démonstrations coordonnées d'affection offrent un moment de clarté, rappelant au public le lien profond qui a défini leur relation depuis plus de 3 décennies. Le récent post Instagram de Michelle Obama a ravivé les discussions sur leur mariage au milieu des rumeurs de divorce. Malgré quelques sorties en solo et les spéculations médiatiques, les gestes publics synchronisés des Obama et leurs réflexions honnêtes sur l'équilibre entre vie publique et défis personnels nous rappellent que leur lien reste solide. Alors, qu'en pensez-vous? Ces rumeurs ne sont-elles qu'un simple bruit médiatique ou y a-t-il vraiment quelque chose de plus? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de la partager avec vos amis et de vous abonner pour plus de mises à jour.